Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel WebDev dans lequel nous allons un petit peu découvrir du côté Ajax. Eh bien, Ajax, il ne s'agit pas surtout d'Ajax Amsterdam, mais d'une technologie web. Ajax pour Asynchrone JavaScript and XML est une technologie web qui permet de communiquer entre le navigateur et le serveur de façon asynchrone. À l'aide d'Ajax, on peut effectuer différents traitements sur la page, mais sans pour autant recharger cette page. Je vous mettrai le lien de la doc dans la description pour obtenir plus de détails. Bien, de mon côté, j'ai préparé une page en mode AWP dans laquelle j'ai un petit formulaire sur l'ajout d'articles, donc la désignation, le code, la quantité et le prix. À ce niveau, j'ai différents boutons ajouter, modifier, supprimer et ajouter marque pour lancer une page pop-up. D'ailleurs, même vous constatez que lorsque je clique, la page pop-up s'ouvre et se ferme. Et là, j'ai un petit bouton sélectionner pour sélectionner un élément du tableau et ensuite pouvoir modifier ou supprimer. Bien, donc, comme aperçu, vous remarquez déjà que lorsque je clique sur ce bouton pour lancer le pop-up, donc là, hop, donc la fenêtre s'ouvre et se ferme et je constate que la page s'actualise. Souvenez-vous que je n'ai rien encore rempli dans le formulaire, mais lorsque je viens à ce niveau pour actualiser la page, automatiquement le navigateur m'indique confirmer le nouvel envoi du formulaire, alors que je n'ai encore rien saisi dans les différents champs du formulaire. Ceci peut être un petit peu embêtant. Eh bien, pour résoudre, nous allons utiliser Ajax. Au niveau de WebDev, soit vous pouvez utiliser Ajax en écrivant du code Ajax, donc Ajax Execute ou Ajax Execute Asynchrone, ou soit on va se servir donc de l'option automatique qui est fournie dans WebDev. Donc là, à ce niveau, hop, si je viens au niveau de mon formulaire, on va commencer par ce petit bouton, ajouter marque, et que je clique sur code. Donc là, on constate que Ajax est désactivé. Et donc là, si je clique sur ce bouton, alors WebDev se chargera d'auto-compléter le code correspondant. Donc là, je peux déplacer ceci. Si je vais écrire moi-même du code Ajax, donc là où je peux écrire Ajax Execute ou Ajax Execute Asynchrone, ou carrément récupérer cette ligne de code et pouvoir le mettre à ce niveau. Et donc là, je peux retourner au niveau de mon navigateur pour actualiser, réinitialiser le tout à 0. Et lorsque je clique sur ce bouton ajouter marque, hop, je vois déjà que ma fenêtre pop-up s'ouvre et il n'y a plus de chargement de la page. Alors, pareil pour les boutons qui sont là. Et les boutons qui sont là vont exécuter, donc vont actualiser les pages parce qu'ils ne contiennent pas de code Ajax. Donc là, on va compléter cela. Hop, au niveau d'ici, donc là aussi, je vais activer Ajax. Hop, ça, on peut laisser ici. Donc là, je vais supprimer ceci, ça n'a pas d'importance. Hop. À ce niveau, je viens au niveau du bouton ajouter. Donc là, je vais ajouter du code Ajax. Hop. Ça aussi, il s'agit du code serveur. Donc là, hop. Donc je retourne sur mon bouton modifier. Et donc là, hop, je vais aussi activer du code Ajax. Et pareil pour le bouton supprimer. Hop. Je vais aussi activer du code Ajax. Hop. Donc là, à ce niveau, et je retourne maintenant au niveau de ma fenêtre pop-up. Hop, je viens au niveau du champ et pop-up. Donc là, je vais aussi activer du code Ajax sur le bouton. Hop. Pareil pour notre bouton ajouter marque. Hop. Je vais activer du code Ajax et aussi sur le bouton fermer. Et hop. Et carrément, comme Ajax s'agit du code navigateur, je peux carrément déplacer cette ligne de code pour pouvoir le mettre ici. Soit vous le mettez ici, soit vous le laissez ici. Donc cela revient au même. Donc là, je complètement ajouté tout. Donc j'ai activé tout qui correspond à Ajax. Et donc là, on va revenir au niveau de notre navigateur et actualiser à nouveau et pouvoir ainsi ajouter notre marque. Donc là, je peux générer carrément le code sans pour autant recharger la page. Donc là, je vais ajouter une marque en disant par exemple qui. Et donc là, je clique sur ajouter marque. Hop. Donc j'ai ajouté la marque, mais sans pour autant recharger la page ou fermer la fenêtre pop-up. Alors là, je peux carrément fermer ma fenêtre pop-up. Hop. Donc là, je vais actualiser pour afficher le code à ce niveau. Donc là, je peux aussi ajouter ma désignation. Et donc là, la quantité, le prix des ventes. Et je clique sur ajouter. Donc là, je constate déjà que mon article est ajouté, mais sans pour autant recharger la page.
Alors, si je recharge ici manuellement, c'est pour initialiser tous les champs. Donc là, je peux aussi cliquer sur sélectionner pour récupérer automatiquement donc la valeur correspondante et donc l'afficher dans le formulaire. Pouvoir ainsi modifier. Hop, je modifie l'élément. Automatiquement, l'élément est modifié, mais sans pour autant recharger la page. Je peux aussi carrément supprimer l'élément, mais sans pour autant recharger ma page. Bien, je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ces petits tutoriels pour découvrir un peu le fonctionnement d'Ajax dans le navigateur, dans le corps de navigateur, et je vous mettrai le lien de la doc. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous dis bye bye.